Ah, féerie, magie et boule de Noël, ça y est, on y est presque. Bienvenue dans le 47e numéro du JTDPO, le premier magazine vidéo du département, mais ça vous le savez. Et ce soir, je suis au village magique de Noël, mais que dis-je, le village féerique de Noël du Barcarès. Et je pars tout de suite à la rencontre d'Alain Ferrand, le maire, qui va nous en dire plus sur ce projet, sur ce marché absolument exceptionnel. A tout de suite. Chose promise, chose due, je viens de courir jusqu'à Alain Ferrand, maire de Barcarès. Alain, merci, bonsoir d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Mais avec grand plaisir, surtout quand on voit les incroyables installations que vous avez réussi à mettre en place pour le marché de Noël féerique magique 2018 du Barcarès. Alors qu'est-ce qui s'y passe exactement? Présentez-moi un petit peu la bête, comme on dit. Et vous voyez, donc nous proposons au Barcarès plus qu'un simple marché de Noël. Et nous invitons nos visiteurs à découvrir donc un parc éphémère dont nous avons essayé de penser à tout pour que vraiment on puisse les transporter donc dans un monde de féerie et de la magie de Noël, mais aussi dans les traditions de fêtes d'année. Alors c'est vrai qu'on propose une expérience unique, un voyage donc au pays de la magie et de la féerie. Et c'est le plus grand du sud de France, j'ai entendu? Alors je ne sais pas si on est les plus grands, mais c'est vrai que nous sommes le seul village de Noël en bord de mer, donc je dirais presque à concurrencer les villages de Noël du nord de la France et de l'est de la France. Mais c'est vrai que nous sommes vraiment le seul village de Noël en bord de mer de cette dimension-là. Et j'ai pu voir le week-end dernier, puisque j'étais à Toulouse, chez nos amis occitans, des publicités du marché de Noël féerique de Barcarès, en plein Toulouse, du village de Noël en plein Toulouse. Et on comprend pourquoi, quand on y vient, une grande roue, 55 mètres de hauteur, si on a envie de manger de la glace, il y a une patinoire de 500 mètres carrés, il y a de quoi manger, se restaurer et en prendre plein les yeux. Ça fait combien d'années que ça dure à peu près, ces marchés-là ? Alors c'est vrai que l'histoire a commencé en 1999. Au départ, on a eu l'idée d'implanter une petite patinoire de glace naturelle sur la place du village. Et d'année en année, fort du succès que nous avons rencontré, grâce également à l'adhésion et au soutien des Barcarésiens, parce que c'est leur village de Noël. Donc, et bien voilà, nous sommes aujourd'hui devenus dans une version qui effectivement permet de penser que ça peut devenir la destination de Noël de l'Occitanie. Tout à l'heure, vous avez parlé de Toulouse. C'est vrai que nous communiquons au-delà de la région d'Occitanie, puisque nous avons des publicités aussi sur la Nouvelle-Aquitaine, en Espagne, parce que l'objectif c'est ça, c'est d'arriver à... En fait, la magie c'est aussi d'arriver en hiver, de créer une nouvelle saison donc en plein mois de décembre et novembre au Barcarès, dans une ville quand même, lorsqu'on parle de saison, on parle plutôt de saison estivale, donc la magie c'est ça, c'est d'être arrivé à créer une nouvelle saison en plein hiver au Barcarès. Alors les flocons de neige n'y sont pas encore, puisque à côté de la mer il fait quand même 17 degrés, il faut le dire, donc c'est complètement agréable de s'y balader. Et qu'est-ce qu'on va y trouver? Parce que et je me rends compte que tout autour de nous il y a des chalets immenses, absolument sublimes, qui accueillent les plus grands restaurants, ou du moins les restaurants les plus connus de notre département. C'est vrai, mais écoutez, c'est la réunion de talents, la réunion de savoir-faire, alors à tous les niveaux. Donc il y a de la gastronomie, il y a des bodegas, il y a du festif, du convivial, mais il y a aussi bien sûr de la magie pour les enfants. Le Lydia aussi, qu'il faut savoir que le Lydia s'est transformé, parce que ce fameux Lydia, notre Paquebot des Sables, il est fantastique. Hein. Il est fantastique, c'est notre célèbre Paquebot des Sables. Eh bien, vous l'avez compris, il veille sur ce parc grandiose, mais il veille aussi sur les milliers de visiteurs émerveillés, mais surtout, et c'est devenu le domicile du Père Noël. Voilà, c'est devenu le domicile du Père Noël parce que le Père Noël il s'est installé, il a élu domicile au Barcarès, il a ses lutins, il a son espace, il a son trône et tous les jours il reçoit des centaines d'enfants et il est là pour les recevoir et surtout pour recevoir leurs lettres. Il y a une magnifique boîte aux lettres donc au pied du Lydia et j'invite tous les enfants de la région à venir déposer leur boîte aux lettres et je leur promets que le Père Noël pensera à eux. Et le Père Noël, il est quand même beaucoup mieux au Barcarès, à côté de la mer, il peut se baigner en été, enfin, c'est absolument fantastique. Très, très, très beau marché de Noël. On vous invite, Alain, on se retrouve juste après, juste à la fin de ce JT, hein, avant de rendre l'antenne
On va reparler un petit peu de tous les mets qui vont ravir tous les gourmets de ce département, qui vont pouvoir se délecter des plats de saison de la France entière. Mais tout de suite, et cette semaine je veux dire, c'est Anne-Julie Borne, inscrite sur le site www.jtdpo, qui gagne 2 places de cinéma pour le Méga Cassier à Perpignan. Pensez à vous inscrire, vous aussi gratuitement, sur www.jtdpo.fr pour être tiré au sort chaque semaine. Faites-le monsieur Ferrand et vous pourrez peut-être gagner 2 places de cinéma. Super. Absolument fantastique. Allez, on passe maintenant aux informations. À Saint-Estève, l'association Zest des commerçants et artisans du Ribéral a proposé un dîner-spectacle à ses adhérents et sympathisants. C'était l'occasion pour son président Guy Albalat de remercier tous les partenaires, de parler d'avenir et de féliciter les 7 maires des communes du canton qui facilitent les échanges économiques entre les entreprises du secteur. De nombreuses personnalités étaient présentes, le maire de Saint-Estève bien sûr, Robert Villa, et aussi Laurent Goz, le président de l'agence de développement économique Perpignan Méditerranée Invest. À Saint-Estève, toujours dimanche, de nombreuses personnes sont venues se faire tailler la barbe au foyer des aînés. Donc Guy Albalat, président du Zest, cité précédemment, et bien sûr moi-même, et vous pourrez le remarquer, j'ai une barbe absolument soyeuse ce soir. Marlène Faure a mobilisé les barbiers pour une journée au profit de l'association Wonder Augustine, dont nous avons parlé la semaine dernière, du nom de la petite fille qui n'a pas survécu à une tumeur cérébrale diagnostiquée le 3 août 2018 à l'âge de 4 ans et décédée le 8 octobre dernier. Le combat continue, il faut que les recherches avancent sur ces types de tumeurs. Plus d'infos sur www.wonderaugustine.fr. Sur la place d'armes de la caserne Joffre de Perpignan, la 45e promotion de la préparation militaire marine de Perpignan a reçu son fanion. Alexis Mélidonis, le président de l'Union pour l'entreprise des Pyrénées-Orientales, a signé ce jour-là une convention de parrainage. On écoute le lieutenant de vaisseau Ludovic Lobjoie et 2 élèves stagiaires. Donc je suis le lieutenant de vaisseau Ludovic Lobjoie, le chef de centre de la préparation militaire marine, qui vient donc de fêter ses 45 ans aujourd'hui, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. La préparation militaire marine, c'est pas moins de 30 stagiaires âgés de 16 à 21 ans, qui pendant toute l'année scolaire sont à nos côtés pour découvrir les métiers de la marine nationale et l'armée en général. Donc bonjour, moi je suis stagiaire Ruisse, j'ai 18 ans et je suis au lycée à Cagnan-Roussillon. Je suis en terminale économique et sociale. Donc j'ai choisi d'intégrer la PME à Perpignan pour tout simplement découvrir les métiers de la marine nationale. Et plus tard, j'aimerais m'engager en tant que fusilier marin ou marin-pompier. Je suis le stagiaire Diguet, je suis au lycée Rosa Luxembourg à Canet. Je suis en terminale STMG. J'ai participé aujourd'hui à la remise de fanion de notre promotion. Donc on a fêté les 45 ans de la préparation militaire. Je vais faire fusilier marin dans la marine nationale. Gras, on l'aime, mais ça tombe bien, c'est la foire au gras un peu partout dans le département en ce moment. Ce week-end, c'est le dimanche 16 décembre à Céré, mais nous sommes allés, parce qu'on ne résiste pas au gras, ce week-end à Thuir. C'était dimanche dernier, y faire un petit tour. Regardez, c'est sublime. Bienvenue sur la foire de Thuir, moi je m'appelle Eve, je suis du Mascanet à Homs et donc tous les ans nous avons la foire au gras de Thuir le premier dimanche de décembre et venez nous y retrouver chaque année avec nos bons produits, nos canards gras du département. Florence Lossa, le chocolatier à Arles-Tech. Bonjour, vous voulez déguster un petit morceau de chocolat? Moi je fabrique du chocolat cru avec du criollo de l'Équateur qui n'est pas torréfié et mes créations sont sans sucre. Je travaille ou avec le miel ou le sirop d'agave ou des fruits secs de la région comme des figues ou des poires. Là on est ici réunis pour le marché de la foire au gras à Thuir. Il fait une belle journée, on est très contents de se balader et de chercher quelques petits mets à déguster pour midi. Bonjour, moi je suis à la foire de Thuir, la foire au gras donc de Thuir, pour vendre mes tickets de tombola de l'école de danse de Thuir, claquettes et contemporain. C'est l'école de Françoise Abenatar. Et en même temps, je fais mes achats aussi pour les fêtes. Voilà, c'est une super journée, il fait beau, les gens sont sympas et ils participent beaucoup. Voilà. Après, voilà, et tous les autres artisans, producteurs qui sont avec nous. Alors, je vous fais goûter en premier lieu la gelée de figue. Donc, on a été chercher le terroir de la figue avec la famille Fabre. Donc, on est à Espira-de-l'Agli, au jardin du Pilot, avec une figue totalement biologique. Et ça, c'est la poire du Conflent.
On a été chercher à Eous, la poire de la famille Banet, donc le terroir du Conflans. Ça, c'est du plein champ non traité de Stéphane Janin à Bao. Le kiwi de la famille Lopez en biologique. Retrouvez notre petite page Confituire, page Facebook, et vous aurez un maximum de relais. Vous nous retrouvez au marché de Noël du Barcarès, dans le paquebot du Lydia. Vous nous retrouvez au marché de Noël de Tuire. Vous nous retrouvez à la foire au gras et vous retrouvez toutes nos dates sur notre page Confituire. Dorénavant, la marque Sud de France s'affiche sur les maillots des 4 clubs d'Occitanie du top 14 et on n'en est pas peu fiers. Lionel, viticulteur à Rivesaltes, et le joueur de l'USAP Jean-Bernard Pujol ont donc tourné tout naturellement dans le clip de la marque du Sud de France, partenaire du rugby en Occitanie. Ils reproduisent tous les deux les mêmes gestes, même si leurs activités sont différentes. On regarde. Sur nos territoires, nous avons bien des talents. Ils sont les ambassadeurs de notre région. Leurs gestes se confondent et c'est ensemble qu'ils façonnent notre territoire, nos valeurs. Ils sont notre fierté, ils sont l'Occitanie, ils sont Sud de France. Et on passe maintenant aux capsules. Pour vos fêtes, rien de mieux que d'aller faire un tour aux confiseries du steak installées à Cabestany. Marie-Maude d'Anjou nous présente quelques délices qui vont à coup sûr faire plaisir à toutes vos petites papilles. Bonjour, bienvenue à la confiserie du steak. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre magasin qui est préparé pour les fêtes. Donc chez nous, vous trouverez de jolies décorations de chocolat autour de différents thèmes, les amandes, les fruits secs, les orangettes, et aussi un large choix de vanneries composées de spécialités, de vins de la région, pour offrir le meilleur du Roussillon à vos convives et à vos invités. On retrouve toujours toutes les rousquilles, bien évidemment. À Noël, elles sont dans chacun de nos paniers, mais également, vous allez pouvoir retrouver des déclinaisons de la rousquille que nous faisons spécialement pour Noël. Donc l'étoile de Noël, qui est une pâte de rousquille agrémentée d'épices de Noël, recouverte de la célèbre meringue et recouverte de légers éclats de sucre. Donc cette étoile de Noël, elle est en série limitée dans nos magasins pour les fêtes et elle est toujours un régal pour accompagner le café. Elle est déclinée aussi sur un petit sapin, mais celui-ci est enrobé de chocolat noir pour les gourmands. La confiserie du steak, c'est vraiment l'antre du cadeau de Noël avec différents paniers. Des rousquilles, du chocolat, des spécialités régionales, pas uniquement des produits que nous confectionnons, mais également que nous allons sourcer chez des producteurs locaux, donc les vins bien sûr, mais également des pâtés, du ketchup, des moutardes, des épices, des sels, des thés, pour compléter notre offre et proposer le meilleur du Roussillon. C'est tous les jours que nos pâtissiers œuvrent sous les yeux de nos clients, parce que le laboratoire est directement visible depuis la boutique. Donc nous confectionnons tous les jours un large choix de pâtisseries et en ce moment, vous pouvez d'ores et déjà commander les bûches de Noël. De retour sur le plateau avec Monsieur le maire de Barcarès, du Barcarès Alain Ferrand. Bonsoir. Toujours là. Toujours là, toujours présent. Alors, on va resituer un petit peu l'ambiance pour ceux qui ont raté la première partie. Un énorme et gigantesque sapin de 25 mètres de haut. Une roue absolument fantastique de 55 mètres de hauteur. Des grands manèges dans lesquels je ne montrerai pas. Une patinoire de 500 mètres carrés. Un bateau échoué en plein milieu du sable, superbement décoré avec des projections lumineuses. C'est donc ça, le marché magique de Noël du Barcarès. Mais qu'est-ce qui s'y passe d'autre ? Voilà, c'est ça que vous l'avez compris, c'est le pays de la magie, le pays de la féerie. Ah, bien sûr, avec un riche programme d'animation, le spectacle sera permanent. Durant tous les séjours, toutes les ouvertures du village de Noël, eh bien, sachez que le spectacle sera toujours permanent. Alors, ça va du Père Noël, bien sûr, qui a élu domicile. Ça va aussi par la patinoire, vous l'avez dit, le patinoire est énorme. 2 patinoires différentes avec des chemins de câbles, des chemins de sable, de glace. De glace, elles sont connectées, j'ai vu. Ça, nous sommes sur la plage, alors on peut faire un petit lapsus, effectivement. Donc, 2 patinoires reliées par des chemins de glace. Nous avons aussi un espace animalier, très important pour les enfants. Nous avons aussi une forêt enchantée.
Vous avez vu, nous avons aussi les accents montagnards, parce que nous avons des chalets de montagne, 3 chalets de montagne magnifiques, avec des restaurateurs de talent, qui sont là pour régaler, bien sûr, les nombreux visiteurs. De nombreuses bodegas aussi pour la convivialité, parce que l'intérêt, c'est qu'ici, chacun doit y retrouver son compte, du plus jeune au plus âgé. Chacun trouve de quoi passer un moment agréable. Alors bien sûr, vous l'avez indiqué, il y a la roue, une des plus grandes roues de France. Majestueuse. Majestueuse. Et bien sûr, tout ça sera rythmé par des productions d'artistes, j'allais en venir, des parades, des belles parades. Des belles parades illuminées, bien entendu. Nous aurons également des artistes, un petit clin d'œil à l'Electro Beach, puisque nous avons notre ami Kungs qui a accepté de venir se produire ici, sur la scène qui domine la patinoire. Alors là, il y a de l'info. Là, il y a de l'info. C'est quand? Ça, la date, je communiquerai, je crois que c'est le 21 décembre de mémoire, mais le programme est tellement chargé que au niveau des dates, vous m'excuserez, mais j'arrive plus à être très précis. On vous invite de toute manière à vous rendre sur le site du Barcarès pour trouver toutes les informations, toutes les dates utiles pour pouvoir passer des fêtes de fin d'année absolument incroyables ici au Barcarès. Puis également, je n'oublierai pas notre ténor local, Alexandre Guerrero, qui viendra également se produire sur la scène. Déjà, il sera là le samedi 13, le samedi 8, pardon, le samedi 8. Il sera là aussi le samedi 13. Il y aura l'inauguration officielle le samedi 13, en présence de Mme Carole Delega, la présidente de la région. Mais surtout aussi le samedi 8, il y aura vraiment une soirée très festive, puisque nous recevons TF1. TF1 nous a choisi pour concourir au titre du plus beau village de Noël de France. Donc j'espère que le titre ne nous échappera pas, puisqu'avec de telles installations, eh bien, on peut prétendre, j'espère, très sérieusement de remporter le titre du plus beau village de Noël de France. C'est très important. Je voudrais aussi rajouter que tous les vendredis soirs, il y a un magnifique feu d'artifice qui est tiré du Lydia également. Donc tous les vendredis soirs, un magnifique feu d'artifice. Donc un musée également de glace, avec des sculptures de glace. Ça fait, vous voyez, la liste est très longue, donc il m'est très difficile, à part d'accaparer l'antenne trop longtemps. Mais je vous invite effectivement à vous rapprocher de l'Office de tourisme et à prendre connaissance de l'ensemble des animations. Des animations, des installations à faire pâlir de jalousie tous les autres marchés de Noël de France. Forcément qu'on va le remporter, on se le souhaite, on vous le souhaite, on nous le souhaite de remporter ce titre sur TF1 du plus beau marché de Noël de France. Bien sûr, et j'invite vraiment tout le monde à venir au village de Noël pour voir que la nuit n'a jamais été aussi belle depuis qu'elle est éclairée par les milliers de lumières du village de Noël du Barcarès. Ah, c'est beau, c'est beau. Je ne peux pas faire mieux pour terminer cette interview, pour terminer ce numéro, que de vous remercier, Alain Ferrand. Venez, parce que vraiment je pense que 1000 mots ne suffiront pas à vous faire comprendre vraiment le ressenti incroyable et magique qu'on peut avoir en étant sur le marché de Noël avec toutes ces caravanes, avec toutes ces animations. C'est absolument fantastique. Bravo à l'équipe municipale pour tout votre travail. Et n'oubliez pas l'entrée, #Barcarès 2019. #Barcarès 2019, lâchez-vous sur les réseaux sociaux. Merci Alain Ferrand. Je vous rappelle que vous pouvez gagner chaque semaine des places de cinéma. Oui, on est généreux en vous inscrivant simplement et gratuitement sur www.jtdpo.fr. Merci encore une fois de nous avoir suivis très nombreux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, belle semaine en terre catalane et belle semaine ici au marché de Noël Magic and Wonderful du Barcarès. Merci Alain. Merci beaucoup.